Qu'est-ce que vous pensez du fait de primer davantage les 50 premiers hectares? Donc ça, c'est une mesure qui a été proposée par Stéphane Le Foll. Oui. Je pense que c'est une erreur. Parce que l'idée de cette mesure, c'est de dire qu'on va plus aider les petites et moyennes exploitations que les grandes. Mais ceci est une totale erreur économique qui est fondée sur l'erreur économique suivante, c'est que le revenu est croissant en fonction de la taille de l'exploitation, ce qui n'est pas du tout exact. Les marges hectares sont extrêmement différentes selon la spécialisation. Exactement, si on fait de l'élevage ou si on fait de la culture. Mais absolument. Et on a de l'élevage sur des surfaces relativement restreintes. C'est un moyen, oui, la proposition de Stéphane Le Foll est un moyen d'aider les éleveurs, laitiers, les éleveurs de porc. Non, enfin, vous avez le problème du hors-sol, mais ça peut aboutir à des résultats exactement inverses de l'objectif poursuivi. C'est-à-dire que vous allez aider des activités très rentables, vous avez des activités extrêmement rentables de moins de 50 hectares, parce qu'elles sont intensives, parce que, bon, ont-elles besoin d'être davantage aidées? Parce qu'on confond, c'est une vieille confusion très fréquente dans le débat agricole, c'est que plus l'exploitation est grande, plus le revenu est élevé. Non, vous avez... Il y a des économies d'échelle quand même. Mais ça dépend beaucoup de la nature des sols. La productivité agricole est extrêmement différente selon la nature des sols et la spécialisation. C'est un couple des deux. C'est cette idée, cette vieille idée que, plus c'est grand, plus on gagne. Que le revenu est une constante hectare et que plus l'exploitation est grande, meilleur est le revenu. Ce n'est pas exact. Vous avez des exploitations chez moi de 120 hectares qui gagnent beaucoup plus que des grandes exploitations de 250 hectares en Haute-Marne, par exemple, dans certains secteurs extrêmement difficiles, où vous avez des rendements hectares, prenez quelqu'un qui est en polyculture, qui sont 10 à 15 quintaux, et vous avez des endroits de France où c'est pas 10-15 quintaux. Je prends uniquement les céréiculteurs. Mais quand vous voyez l'ensemble des activités, vous avez des exploitations inférieures à 50 hectares qui gagnent plus que des exploitations de 100-150 hectares, selon les spécialisations. Donc c'est un peu une vision dogmatique. C'est une vision qui veut faire croire qu'une telle mesure est redistributrice en matière de socialement et plus juste. Voilà. Ce n'est pas exact. Le vrai critère, ça devrait être le revenu et non pas la superficie. C'est une fausse bonne idée. Et je pense que c'est pas comme cela qu'on arrivera à plus de justice. On arrivera à plus de justice en maintenant le couplage, on en parlera peut-être tout à l'heure, sur une partie plus importante de l'agriculture française, notamment sur l'élevage. Parce que si vous découplez totalement, vous allez tuer l'élevage français. Et pas simplement l'élevage français. Vous pouvez tuer, par exemple, des activités comme la luzerne. Ils se convertiront sur d'autres activités. Vous voyez, mais vous allez tuer les usines. Parce qu'il n'y aura plus d'approvisionnement. Exactement. Bon, après, il y a une notion de filière. Donc, c'est pour ça que... C'est plus large que le seul secteur agricole, stricto sensu. Voilà. Et puis, dernier élément, les agriculteurs s'adapteront. S'il y a, que ce soit 50 à 80, à 100 hectares, peu importe, ils s'adapteront. Vous avez une exploitation de 100 hectares et votre femme est conjointe. Bon, qu'est-ce que vous allez faire? Faites un divorce. Et puis, vous serez tous les deux installés, vous ferez une CUMA pour partager le matériel, et comment on contrôlera ça? Ou à l'inverse, vous avez une ferme de 50-60 hectares, et votre fiancé en a une aussi de 50-60 hectares. Donc, est-ce que vous avez intérêt à vous marier? Le mariage va vous coûter cher. Non, mais à l'heure du mariage pour tous... Oui, enfin, non, mais là, c'est un autre débat. Je veux dire, on voit bien que les aides à l'agriculture ont posé d'énormes problèmes au regard de la structure familiale. Bon. Et donc, il faut essayer d'avoir un système neutre au regard de l'organisation familiale. Et donc, on va avoir, si vous voulez, toute une série de biais. C'est pour ça que je pense que ce n'est pas une bonne idée.